Bonsoir, nous sommes en ligne avec Jean-Pierre Bazet, président du bureau des guides des Deux Alpes. Bonsoir et merci Bonsoir. d'être avec nous. Alors on le disait il y a quelques instants, ce drame s'est produit sur une piste fermée des Deux Alpes. Ce n'est pas exactement la même chose que du hors-piste. Non, c'est une piste qui est restée, enfin c'est un secteur qui est resté très longtemps hors piste et qui était tellement fréquenté qu'il est devenu une piste. Voilà, mais pour le moment, elle n'était toujours pas balisée. Donc elle n'était pas du tout préparée, pas damée. Non, non, pas damée, pas balisée. Alors mise en sécurité, parce que dans ce secteur-là, il y a tout un réseau de protection contre le risque d'avalanche, notamment de Gazex et de Catex. Et il y a eu des déclenchements de faits, mais comme il n'y avait pas, la piste n'était pas ouverte, il n'y a pas eu de surdéclenchement fait dans la journée, quoi. Et ça arrive souvent que des skieurs comme ça empruntent des pistes fermées. Non, non. Enfin, en général, quand une piste est fermée, c'est qu'il y a de bonnes raisons. Alors, il faut déjà peut-être se renseigner auprès des pisteurs pour savoir pour quelles raisons elle est fermée. Là, c'est clairement un manque de neige pour cette piste-là. C'était un manque de neige. C'est un manque de neige, oui. On est encore sur un très faible enneigement dans ce secteur. Par contre, il y a eu beaucoup de transports sur les sommets, notamment dû à un vent de sud-sud-ouest. Et là, on est sur une face à l'opposé, donc qui avait été énormément chargée par le transport de neige, quoi. Et est-ce que vous estimez que la signalisation est assez claire sur ce type de piste, enfin sur ces pistes fermées? Ah oui, il y a aucun doute, hein. Je vous dis, elle n'était même pas balisée, donc c'était encore plus clair, quoi. Donc pas de balisage, pas d'indication pour suivre un itinéraire précis. Donc quelqu'un qui connaît pas, il sait même pas où la piste passe d'habitude, quoi. D'accord, quand on arrive devant, on a l'impression que c'est hors piste en quelque sorte. On ne Là, voit pour le rien du moment, tout. c'était totalement hors piste. Alors ce secteur, il faut imaginer que la piste dans ce secteur occupe qu'une toute petite partie du secteur. Il y a un très très vaste secteur hors piste qui se déroule à droite et à gauche de cette piste. Et il faudrait plus de surveillance ou c'est impossible? Déjà, les pisteurs, je pense qu'ils ont déjà pas mal de choses à faire. Donc non, c'est impossible. Le domaine est immense aux Deux Alpes. On peut skier quasiment partout. Donc la surveillance est impossible, quoi. Dernière question, Jean-Pierre Bazet, quel conseil vous donnez ce soir aux skieurs? Eh ben, des conseils de prudence et surtout le hors-piste, ça s'improvise pas, quoi. Il faut le préparer, il faut s'équiper et il faut être très observateur sur le terrain. Il faut se renseigner auprès des bureaux des guides, des écoles de ski, des services des pistes pour savoir quelles sont les conditions, parce que quand on débarque de la vallée, on n'a pas l'historique du manteau neigeux, quoi. Donc en ce moment, c'est très 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 dangereux. Donc on peut skier hors piste certains endroits, mais pas n'importe où, quoi. Voilà, beaucoup de prudence. Merci Jean-Pierre Bazet, président du bureau des guides des Deux Alpes, en Bonne direct avec soirée. nous sur Europe 1 ce soir.